Mais la course du viaduc de Millau est d'abord une fête populaire. Premier objectif, courir sur cet ouvrage prestigieux, un privilège. Ensuite, finir les 23 km du parcours et se réjouir de l'avoir fait. Chaque année, 8 éleveurs profitent du chaland bétaillère pour transporter 150 animaux vers des marais inaccessibles par voie de terre. On met 5 à 6 vaches par tour de bateau. Donc quand on en a une cinquantaine ou une centaine, il nous faut une grande 2 ou 3 jours pour emmener tous nos animaux, quoi. 150 hectares de prairies naturelles où les vaches pourront pâturer jusqu'à l'automne. Pour le public, c'est un véritable spectacle. L'idée, c'est plus de se placer correctement, de sentir que si l'animal est dans une bonne prédisposition, et puis déclencher chez lui un réflexe de curiosité, il va venir à ce moment-là. Il est venu vers moi, gueule ouverte, donc il s'est présenté sur le flanc, et il a ouvert grand sa gueule, et il est venu me mâchouiller pendant un long moment, délicatement. Non, vous n'êtes pas dans les eaux froides d'un fjord, mais bien dans la rade de Cherbourg. Ce jour-là, c'est jour d'abattage. 2 fois par semaine, les saumons arrivés à maturité sont tués. Silencieux et déterminé. Les militants de Greenpeace, les bras dans des boîtes de thon géantes, ont bloqué très tôt ce matin les quais de chargement de l'usine Petit Navire à Douarnenez, numéro 1 français du thon en boîte et filiale de Thai Union, le leader mondial du secteur. Voilà, c'est bon. Christopher Nolan, c'est l'homme en manteau noir qui donne ses instructions. Dans cette rue de Malo-les-Bains, il a posé ses caméras une bonne partie de l'après-midi. Mais pour obtenir cette simple image, il a fallu être patient. Le réalisateur ne se laisse pas facilement apercevoir. Tout le monde passe derrière la limite des cônes, s'il vous plaît. On passe derrière les cônes, merci. Ouvrir les yeux, être vigilant sur ce qui se passe dans le jardin du voisin et signaler tout mouvement suspect, c'est le principe de participation citoyenne. Les 2 individus ont tenté d'escalader une villa. Apparemment, les propriétaires sont absents. C'est le voisin qui nous a appelés. Je ne vais plus dans l'art contemporain, les vélos posés sur les murs, les tas de poussière qu'on nous dit qui nous explique qu'il faut lire le livre pour comprendre ce que c'est. Et à côté, il y a ça, il y a ce courant avec toute cette diversité, toute cette richesse. Le street art, adoré par le grand public et nombre de critiques, un véritable tsunami. Et même si la vague risque de refluer un peu, l'art du graffiti et du post-graffiti est en passe de devenir l'art contemporain du XXIe siècle.